Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Manuel Andjouli, joueur de Virton en Belgique. Donc déjà, merci de nous recevoir et comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien, merci. Ça va et vous? Nickel. Bah écoute, ça va, confiné, mais on fait avec, hein. Ouais, obligé, pas le choix, hein, les gars. C'est ça. Du coup, ce que je te propose dans un premier temps, c'est que pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, c'est qu'on revienne un petit peu sur ta carrière. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça sur comment tu as commencé le foot jusqu'à ton club actuel, par exemple? Ouais, c'est une histoire qui est longue. Disons que pour reprendre depuis le début, j'ai commencé le foot. Voilà, moi je viens de Liège, en Belgique. Donc j'ai commencé dans la ville de Liège, ici, Ok, dans un petit club de quartier. Et puis j'ai évolué, j'ai changé une ou deux fois de club. Je suis passé par le Standard dans les jeunes, Standard de Liège. ok, J'y suis resté quelques temps. Et puis je suis allé dans un autre club, club de Ligue 2 belge. L'ennemi du Standard, on va dire le RFC Liège, ça s'appelle. C'est un ancien club mythique qui a joué Coupe d'Europe, Champions League, un grand club, mais qui a été d'accord. rétrogradé à cause de faillites et de pertes. Voilà, financièrement, c'était très compliqué, comme beaucoup de clubs. Et puis je suis arrivé dans un autre club de Ligue 2 belge, Visé, ça s'appelle, qui a été rétrogradé aussi pour faillite par après. Donc je pense que je porte un peu la poisse peut-être à quelques clubs. Et j'ai commencé là-bas, je vais dire à 17 ans, j'ai signé mon premier contrat pro Ok, en Ligue 2 belge. Et puis j'ai joué pendant 2 saisons, de mes 17 à mes 19 ans. Et puis je suis parti 1 an en Allemagne. Pas trop loin de chez moi, c'est à 60 km de Liège. d'accord. C'est Aix-la-Chapelle que ça s'appelle en français. En allemand, c'est Alemannia-Aachen. Ok, C'est un ancien club qui a remporté la Coupe d'Allemagne en 2009-2010, je pense. C'était un club qui a joué en DA, D2 allemande, et qui s'est retrouvé en D4 suite à des problèmes, encore une fois. Et j'ai été proposé par un agent que je connaissais bien, qui connaissait bien là-bas. Voilà, j'ai été là-bas quelques jours, ça m'a plu, le stade magnifique, etc. Et puis j'ai fait une saison là-bas. Mais c'était pas au niveau de ce que j'avais connu en Belgique. Même si ok, l'Allemagne, voilà, c'était bien. Maintenant, c'était très compliqué pour remonter de la 4e division. Et puis j'ai fait 1 an là-bas et je suis revenu en Belgique et à Virton, qui était en D2 à l'époque déjà. ouais, Et puis on a connu comment dire, la Pro League a coupé la D2 à l'époque. On était 16 clubs, la coupé, a fait une DAB à 8 clubs, nous on est redescendu. Et au bout de 3 années, on a été champion, on est remonté en DAB. Donc on va dire, c'est l'équivalent un peu de la DA aussi, parce que là, en Belgique, on a 24 clubs pro, c'est la Pro League qu'on appelle ça. Les 16 premiers, ça fait partie de la DA, et puis la DAB, c'est nous, on est 8. d'accord. Et donc voilà, après, on a fait une superbe saison. Tous ceux qui suivent un peu le foot, et surtout vous, vous savez, voilà quoi. C'est sûr. Du coup, moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur tes débuts. Donc, tu nous as dit que tu avais quitté ton premier centre de formation du Standard pour aller, entre guillemets, chez le concurrent. Comment ça se fait? Est-ce que c'est le club qui sont venus te chercher? Est-ce que c'est un choix de ta part? Oui, c'était un choix de ma part à l'époque de quitter. Et bon, à cet âge-là, j'étais encore un peu plus jeune. J'avais pas encore, j'avais quoi? J'avais 12, 13 ans. Ouais, Donc c'est encore plus petit que la formation. Et j'avais pas mal de contacts là-bas. Et j'avais pas mal d'amis qui jouaient là. Et voilà, j'ai dit pourquoi pas aller jouer avec mes amis à ce moment-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas, quoi. d'accord, ok. Et après, du coup, pour revenir après par la suite, donc tu nous as dit que tu avais signé au CS Visé. Donc c'est là-bas que tu as signé ton premier contrat professionnel. Voilà, c'est ça, c'est ça. Avec qui j'ai un ami qui est français, qui joue avec moi à Virton, Raphaël Lecomte, il s'appelle. Avec qui on a joué ensemble là-bas déjà à l'époque. Donc on s'est retrouvés quelques années plus tard ici à Virton. Et voilà, ouais, c'est le premier club auquel j'ai signé pro, quoi. Et après, tu as signé très jeune. Donc qu'est-ce que ça fait de signer très jeune son premier contrat professionnel? J'imagine de la fierté. Voilà, c'est sûr que c'est une fierté. Voilà, quand j'étais en pleine année scolaire, j'avais pas encore fini mon année. Et j'ai eu le choix parce que l'école où j'étais ne m'offrait pas la possibilité de faire l'école et le foot en même temps. Donc j'ai dû faire un Ok, choix, signer mon premier contrat ou continuer l'école et retarder l'échéance. Et j'ai pas voulu.
J'en ai discuté à la maison. J'ai dit voilà, moi, j'ai un contrat qui est arrivé sur la table. J'ai dit c'est une chose qui passera peut-être pas encore dans la vie. Donc j'ai décidé d'abandonner l'école. Donc maintenant, aujourd'hui, tout se passe bien. Le choix a été bien fait, on va dire, parce que j'aime ce que je fais et que ça se passe plutôt bien, même si on veut toujours aller plus haut. Mais je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Et comme tu dis, c'était une fierté très jeune de pouvoir signer, quoi. D'accord. Et donc, du coup, ta première saison, donc, comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti? Est-ce que le niveau t'a impressionné ou tu t'attendais justement à ça? Oui, bien sûr, ça change de passer de la, on va dire, réserve, de la deuxième équipe à l'équipe pro, on va dire. Ouais, c'est sûr. Maintenant, je suis quelqu'un qui physiquement suis costaud et le plus important chez les jeunes, pour faire la transition avec les hommes, c'est le physique qui compte beaucoup parce que Ouais. dans les jeunes, on a énormément de bons joueurs mais qui n'arrivent pas à faire la transition. Et moi, j'étais déjà préparé à ça, j'étais déjà prêt. Et la première saison s'est très bien passée. J'ai eu malheureusement une opération au mois de, je pense, c'était octobre. D'accord. Une première opération qui m'avait freiné. Et puis j'ai enchaîné toute la saison et derrière, voilà, j'ai joué titulaire tous les matchs. Malheureusement, on n'a pas fait une bonne saison sur le plan collectif, mais sur l'individuel, bah, j'ai fait une très bonne saison. Et à l'issue de quoi, plusieurs clubs de DA sont venus en renseignement chez nous. Mais Ok. le problème, c'est que j'étais mal renseigné à l'époque et c'était trop. Voilà. Ça, c'est encore un autre débat niveau agent, etc., directeur sportif. Voilà, j'ai eu la chance de ne pas être très bien conseillé à l'époque et c'est pour ça que j'ai galéré un peu par après. D'accord, parce que du coup, à l'issue de ces 2 années, donc du coup, au CS Visé, tu t'engages en Allemagne. Comment, du coup, tu n'avais pas d'autres pistes en Belgique ou après c'était vraiment ton choix de quitter la Belgique? Non, premièrement, c'était pas mon choix à la base de quitter. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté Visé, j'ai dû résilier mon contrat. Et puis le mercato ouvrait les portes à ce moment-là. Et avec mon agent, voilà, il me parlait comme quoi il y avait des pistes à gauche, à droite en DA, des clubs intéressés. Il y avait pas mal d'articles à l'époque où on en parlait. Moi, j'étais un peu plus jeune et innocent, donc naïf, on va dire. Bien sûr. Je lui faisais pas mal confiance là-dessus. Maintenant, plus le temps passait, je voyais que rien ne bougeait, je restais à la maison, je m'entraînais comme je pouvais, et ça n'a pas été évident du tout. Et puis, au bout de la fin du mercato, au bout du mois d'août, j'ai un agent qui travaillait avec lui qui m'a appelé pour me dire, voilà, j'ai la proposition, tu peux aller là-bas en Allemagne. J'ai accepté, mais j'étais très déçu de ne pas rester en Belgique à ce moment-là et de passer l'échelon au-dessus et d'aller en DA comme je pensais le faire, parce que voilà, c'était vraiment l'objectif à ce moment-là. Et dans la logique des choses, si j'avais été bien entouré, c'est ce qui serait arrivé. Mais voilà, malheureusement, c'est pas toujours comme on veut. C'est sûr, c'est pas toujours facile, sachant que du coup, vu que tu as signé pro assez jeune, c'est vrai que forcément, on arrive dans un monde où on connaît pas, on va dire, tout ce qui se passe autour. Et c'est vrai que ça devient très vite compliqué pour retrouver un club ensuite, quoi. Non, voilà, mais c'est comme tu dis, quand tu es assez jeune, tu es un peu naïf. J'étais un peu tête brûlée, on va dire, comme on dit chez nous. Donc je fonçais un peu dans tout. Et là, j'ai pas eu les bons réflexes que j'ai aujourd'hui pour analyser toutes les choses et faire confiance aux bonnes personnes. Et peut-être que avec l'expérience que j'ai maintenant, si je devais revivre ça, ça n'arriverait pas parce que voilà, Bien sûr, tu emmagasines pas mal d'expérience et tu sais comment t'en tirer de ces histoires-là, quoi. c'est sûr. Et est-ce que justement, tu as senti une grosse différence, on va dire, de niveau, même en termes de style de jeu, que ce soit en Allemagne, donc avec le club où tu as signé, et Visé, où tu jouais justement en seconde division? Je vais dire que non, en termes du niveau d'équipe, je m'y retrouvais, c'était à peu près pareil. Voilà, on dit souvent que les Allemands sont un peu plus physiques, mais en Belgique, je peux vous assurer que c'est pas mal physique non plus, le championnat. Et ce qu'il y a, c'est qu'en Allemagne, ce qui a été bien, enfin, ce qui était bien et moins bien, bien dans le sens où j'étais dans un club qui avait connu le succès, donc Ouais, encadré, professionnel, mais la ligue dans laquelle on jouait ne l'était pas, quoi. Donc on pouvait aller jouer contre des équipes. Voilà, quatrième division, vous la connaissez, comme la CFA, vous allez des fois dans des villages, etc. Tandis qu'en D2 belge, c'était pas trop le cas parce que la D2 était quand même assez suivie et on a pas ouais. mal de monde ici dans les stades quand même en Belgique. Et c'est la chose qui m'a un peu déçu de ce côté-là, pour ça que j'ai voulu revenir en Oui, Belgique. effectivement, tu reviens à Virton. Là, maintenant, ça fait un petit moment que tu y es. Comment tu t'es senti au niveau de ton adaptation au club et maintenant? Moi, ça fait
maintenant 5 saisons que je suis au club. Donc revenir en Belgique, voilà, j'étais heureux en D2. C'était un club qui avait vécu une bonne saison auparavant. L'année d'avant, ils avaient fini 5e, je pense, sur 18. L'adaptation s'est faite très bien, rapidement. J'ai rapidement trouvé mes marques, j'ai rapidement été titulaire, j'ai rapidement joué. Et puis voilà, ça fait 5 saisons que j'ai connu énormément de choses avec le club. Il y a 3 ans, on a sauvé le club. On n'était plus payé pendant 4 mois. Et on jouait le bas du tableau en 3e division. Et c'était vraiment compliqué. Et on a réussi à sauver le club sans être payé pendant 4 mois. Personne n'a rien lâché. Et puis l'année d'après, on a eu la chance d'avoir un investisseur qui vienne racheter le club, qui ramène pas mal de joueurs. Et puis on a été tout de suite champion cette année-là et on est remonté en DAB. Et voilà, quoi. C'est un club qui compte énormément pour moi. Au vu des 5 saisons passées, je pense que j'ai un peu tout connu avec le club, être rétrogradé, avoir été champion. Donc voilà. C'est sûr. Et justement, pour rester sur le fait que donc, vous avez remporté le championnat, qu'est-ce que ça fait de gagner justement avec ce club pour toi, ce championnat? Moi, ça a été quelque chose de particulier, de très fort parce que je repensais encore à ça. Je me dis, une année auparavant, on galérait, on n'a pas été payé pendant 4 mois et on n'a rien lâché. Et un an plus tard, on a la chance la chance, avec le travail aussi, la chance, tout ce qu'on veut, d'être champion. Et ça, c'était magnifique parce que bon, voilà, le stade était de nouveau plat, les gens étaient heureux de venir, tout le monde nous parlait de nous, on va dire, dans la région, dans la province. Donc, c'était une grande fierté de remettre le club sur la carte au niveau professionnel. Exactement. Puis on va dire c'est la suite aussi des sacrifices qui ont été faits avant. C'est vraiment la récompense de tout ce qui a été fait avant, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et comme j'ai dit, la saison compliquée qu'on avait connue a forgé certains garçons, a créé des liens, bien sûr, dans le club. Et puis l'année suivante, d'autres joueurs sont arrivés d'un peu partout et se sont vite adaptés au club et ont pu comprendre ce que le club avait vécu. Bien sûr. Et ils ont joué et ils se sont battus comme si eux avaient vécu aussi le problème. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a réussi une saison exceptionnelle aussi. Et après, tu as eu la chance aussi d'être capitaine de Virton. Qu'est-ce que ça Ouais, fait? j'étais capitaine à l'époque. À l'époque où justement on a sauvé le club, j'étais capitaine. Et puis pour moi, ça s'est passé, voilà, on a sauvé le club l'année avant d'avoir été champion. Et puis voilà, j'étais en fin de contrat et c'était compliqué parce que j'ai eu quelques mois où le club et moi, on n'a plus été en contact dans le sens, ils ont voulu me faire ce nouveau contrat. Et encore une fois, j'ai été mal conseillé par un agent, par mon agent qui était toujours le même, qui me disait, oui, je vais te mettre là-bas, là-bas, là-bas. Le problème, c'est qu'avec Virton, je n'ai pas accepté leur proposition de contrat. Donc, derrière, ils ont transféré d'autres défenseurs centraux. Et l'histoire est belle dans le sens où, jusqu'à octobre, j'avais toujours pas de club. Et en octobre, Virton m'appelle en me disant, écoute, voilà, il faut absolument que tu reviennes. On sait que tu n'as pas de club, on a besoin de toi. On a pour objectif d'être champion. Maintenant, on a fait une grosse équipe et je le savais parce que je connaissais les joueurs. Donc, j'ai décidé de revenir au club, re-signer en octobre au club. Puis voilà, on a connu la grosse saison et on a été champion derrière. Donc, Ouais, c'est un bel aboutissement de la situation compliquée qui a pu avoir à ton niveau, quoi. voilà, c'est ça. J'ai commencé la saison sans club vu que je n'avais pas re-signé à Virton. Et la finalité, c'est que je l'ai fini en étant champion avec Virton. C'est beau. Ouais, c'est quand même une grosse marque de confiance aussi, parce que malgré que tu avais refusé la proposition de contrat, ils t'ont rappelé par la suite. Donc c'est quand même que le club avait Oui, quand bien même. sûr. Mais le club savait ce que j'avais fait pendant 3 ans auparavant pour le club. Savait qu'on l'avait sauvé, savait tout ce que j'avais apporté, j'avais été capitaine. Et puis voilà, quand je suis revenu au club, quelqu'un d'autre avait été désigné capitaine à ma place. Et ça a été sans problème parce que c'était un ami, quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc voilà, après, bon, s'il faut se passer le brassard, oui, bien sûr que je suis on va dire, dans les leaders du groupe et malgré que j'ai quitté le club pendant 4-5 mois. Donc, mais bon, ça change rien, quoi. Et du coup, pour revenir un petit peu sur la saison que vous avez passée donc, actuellement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu d'un point de vue personnel, d'un point de vue collectif? Bah, je vais te dire qu'un point de vue personnel, elle s'est bien passée. Je vais développer un peu ça. Elle s'est très bien passée. Dans le sens où le début, par contre, a été un peu plus compliqué avec le nouveau coach, Dino Topmüller. Parce que Dino arrivait au club avec certains de ses joueurs, comme Clément et comme d'autres, avec deux joueurs qui jouaient à mon poste. Et un jour, Dino vient me trouver en me disant, voilà, je sais que la direction m'a appelé en me disant qu'il y a 2 clubs de DA qui sont intéressés par toi, ils veulent faire une offre.
Donc, où en es-tu? Moi, je dis non, moi, je suis content d'être là, je me donne à fond. Maintenant, si j'ai la possibilité de partir, je partirai. Bien sûr. Et il n'a pas compté sur moi les 2 premiers matchs, il m'a mis sur le banc. Et je crois que c'est le 3e match, il m'a fait rentrer en cours de match. Et puis on a gagné. Et la semaine d'après, il m'a titularisé. Et puis j'ai plus jamais quitté la pelouse parce que ça se passait très bien. Il était très, très, très content de moi. Hormis que j'ai connu une opération au mois de nouveau au mois de novembre, début novembre, qui m'a gâché pendant 2 mois et demi la saison, on va dire. Et puis après la saison, je suis revenu au top. Après l'opération, je suis revenu au top. J'ai tout de suite joué. J'ai enchaîné jusqu'à la fin. Et malheureusement, on n'a pas été champion. Et voilà, après, sur un plan collectif, ça a été énorme ce qu'on a fait parce que je pense que Clément en a déjà parlé. Ça a été énorme dans le sens où on a connu tellement de problèmes encore cette saison. Il y a eu des problèmes notre coach est parti, on a eu un nouveau coach. Dans la direction, ça a pas mal bougé. En fait, on a un club qui vit énormément et on a l'impression que des fois que ça manque de stabilité dans le club. Mais ça, les joueurs le ressentent. On a l'impression que certaines personnes du club nous ont tiré un peu dans les pattes pendant la saison aussi. D'accord. Mais voilà, on a prouvé qu'on avait un groupe très très soudé, franchement très soudé. J'ai vraiment été étonné par le caractère du groupe. Et c'est grâce à ça qu'on a pu réaliser une grosse saison. Et voilà, quoi. Et après, est-ce que toi, personnellement, je sais peut-être pas l'année prochaine, mais est-ce que tu aimerais l'année prochaine rejouer la montée, cette fois-ci en première division avec Virton? C'est quand même un objectif pour toi d'atteindre ce niveau-là avec Virton? Ce serait un Ouais, beau bien sûr que ce serait, comme je l'ai déjà dit ici dans le courant de cette saison, ce serait une fierté pour moi de monter avec le club. Donc après tout ce que j'ai connu, dire peut-être d'être champion, de monter en DA1, ce serait fantastique. C'est beau. Maintenant, vu le contexte actuel, tout ce qui se passe, on ne sait pas exactement s'ils vont réformer les championnats, on ne sait pas quand on reprendra. Voilà, j'ai un nouvel agent depuis 1 an et demi maintenant avec qui je travaille et qui est super, D'accord. avec qui j'ai 100% confiance maintenant. Et bien sûr, mon objectif, c'est encore une fois de passer le palier. Comme à chaque fois, je sais que quelques clubs sont intéressés. Donc, on se mettra à table au bon moment. Et peut-être que je quitterai, peut-être que je quitterai pas. Je n'ai encore aucune idée. Et je prendrai la meilleure décision qui vient pour moi. Et puis voilà, quoi. Bien sûr. Du coup, pour rester un petit peu sur l'actualité, comme tu as évoqué, avec tout ce qui se passe, le confinement, etc., comment ça se passe de ton côté avec le club? Est-ce qu'ils vous ont fourni un programme physique, un programme alimentaire à suivre durant ce confinement? Oui, niveau physique, entraînement, toutes les semaines, on a notre programme d'entraînement. On peut D'accord. aussi, individuel, on peut aussi appeler le préparateur pour discuter, échanger avec lui sur le programme. Ok. Donc voilà, chaque semaine, un jour par semaine, on a une vidéoconférence. On Ok. fait entraînement avec les kinés sur tapis, style gainage, pompe, abdos, un peu de muscu, quoi. Et sinon, non, on est très bien suivi par le staff et ils nous laissent pas, ils nous téléphonent tous les 2-3 jours pour voir si ça va, si on manque de rien, pour échanger de notre état physique, notre état mental, parler un peu de l'actualité, de tout et de rien, et on a pas mal de chance. D'accord, ouais. Parce que du coup, c'est vrai que donc, ça doit être certainement du renforcement musculaire, du cardio, etc. Mais est-ce que de ton côté, tu arrives un peu à toucher le ballon, que ce soit des jeux techniques ou autre? Oui, un minimum, j'essaye de sortir. Et maintenant, rester autant de temps sans toucher le ballon, je crois que ça n'était pas encore arrivé. Ouais. Maintenant, bientôt 2 mois, donc c'est vraiment compliqué parce que même la trêve estivale normale n'est pas aussi longue. C'est sûr. Donc c'est compliqué. Maintenant, oui, on essaie chacun de notre côté de faire des exercices, des entraînements adaptés et voilà, quoi. Bien sûr. Et après, au-delà de cet entretien individuel, comment tu occupes tes journées plus globalement? Comment je les occupe? Il n'y a pas 1000 choses à faire, hein. Je vais rendre visite à la famille qui habite pas très loin. Voilà, je vais voir ma grand-mère, voir si elle manque de rien, lui amener des courses, etc. pour pas qu'elle sorte de chez elle Bien sûr. et qu'elle soit en contact avec l'extérieur. Maintenant, on va arriver tout de suite. Enfin, on parle du déconfinement, mais bon, ça mettra encore du temps. C'est sûr, je pense aussi. Et est-ce que du coup, pendant ce confinement, tu regardes des séries, tu joues aux jeux vidéo, quelque chose comme ça? Ouais, je joue un peu à Fortnite, voire pas mal. Voilà, quoi. On a du temps à tuer avec les amis, avec la famille. On se réunit tous sur la PS4, on se retrouve en partie et puis voilà, on saigne ça, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et après, tu joues un peu à FIFA ou pas du tout?
En ligne, non. Je joue à FIFA quand on est entre amis, voilà, plusieurs dans une pièce, ça part toujours en dispute, en bagarre. Mais non, FIFA, je suis moins FIFA. À l'époque, je l'étais fort, mais depuis que Fortnite est sorti, voilà, c'est le seul jeu Ouais. auquel je joue vraiment. Ok. Et du coup, donc en parlant des amis, est-ce que tu pourrais par exemple nous citer, pour revenir un petit peu plus dans le terme du foot, euh, un coéquipier qui t'a le plus marqué, enfin, qui selon toi était le plus fort, et un adversaire aussi qui selon toi est au-dessus du lot? Ah, ah, Tu peux nous en citer plusieurs s'il y en a plusieurs qui te viennent à l'esprit, hein. ouais, bah, c'est ça le problème, c'est qu'avec les années, bah, tu ne sais plus qui t'a rencontré. Non, il y en a toujours. En match amical, j'ai joué contre qui a impressionné, qui était très costaud déjà, c'était Michi Batshuayi. Ouais, Michi Batshuayi à l'époque où il était encore au Standard de Liège. Et moi, j'étais avisé en Ligue 2. On avait fait un match amical et ouais, impressionnant quand même déjà. Parce qu'il était ok, déjà jeune aussi. Et ouais, quelle force. C'était force physique, technique. Puis voilà, on connaît la carrière qu'il c'est a fait sûr. après. Et un coéquipier qui m'a marqué, je dirais mon gardien et capitaine de cette année, Anthony Maurice, à Ok, Virton, qui maintenant c'est la deuxième saison que j'ai fait avec lui et que j'ai jamais connu un gardien. Allez, aussi fort peut-être. J'ai un autre ami auquel je pense aussi qui est Baptiste Valette, le gardien de Nancy, ouais, avec qui j'ai joué pendant 2 ans, qui m'a énormément impressionné aussi, qui est pour moi au même niveau qu'Anthony. Et voilà, c'est deux joueurs qui m'ont impressionné, ces deux gardiens, quoi. d'accord, ok. Ils étaient Et deux est-ce coéquipiers aussi. et est-ce que, tu vois, en parlant toujours de football, est-ce que toi, étant plus jeune, il y a un joueur qui t'a inspiré et qui t'a dit, bah, vas-y, je vais faire du foot Ouais, il y a énormément de joueurs. J'ai aimé les grands défenseurs italiens. Je suis italien en plus, mais les grands défenseurs comme Maldini, comme Nesta, Ouais, comme Cannavaro, comme Materazzi. Voilà, c'était comme j'ai toujours suivi beaucoup le championnat italien, la Serie A. C'est des joueurs que je regardais chaque week-end. Donc, euh, donc voilà, je vais dire ces défenseurs-là. ok. Et justement, tu es en train de nous parler que tu donc, as regardé et tu regardes peut-être toujours beaucoup la Serie A. Est-ce que tu as une équipe favorite justement dans le championnat? J'ai toujours été un passionné de la Juve. Ça a toujours été mon club. Et je vais te dire que j'ai un deuxième club en Serie A que je supporte, que j'ai déjà été voir à Rome, c'est la Lazio. D'accord, Parce que c'est une histoire de famille. Ma mère provient de Rome et de son côté, ils sont plutôt fanatiques de la Lazio. Donc, je veux dire que ça, c'est un peu plus ce qui s'est transmis de génération. Et la Juve, ça a été un club que j'ai apprécié étant tout petit, avec Buffon, Del Piero, Nedved et tous les autres, quoi. c'est Ah, sûr. Grosse équipe à l'époque, hein, Ouais, c'était impressionnant. C'était pas la Serie A d'aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. c'est sûr. Et est-ce que du coup, pour toi, ce serait peut-être un rêve de jouer à la Lazio? Peut-être un jour? Ouais, clairement, clairement, clairement. J'ai été au stade la dernière fois, il y a 1 an et demi. J'ai assisté à Lazio Inter. Ouais, beau match. Et ouais, c'était un énorme match. Et je me suis dit, en étant assis dans le stade, en regardant l'ambiance, les joueurs, après, voilà, je me dis que rien n'est impossible dans la vie parce que quand on voit certaines trajectoires de pas mal de joueurs, ça part Exactement, très vite. ça va Ils très se retrouvent vite. d'un club à l'autre. Quand on voit Thomas Meunier, qui a joué à Virton, a fait Virton-Bruges et puis Bruges-Paris. Donc, C'est ça a ça. été très, très vite pour lui. Et non, tant que je pourrais croire à aller au plus haut niveau, je le ferai et je travaille en conséquence. Après, bon, il faut se bras de chance, il faut pas mal de choses pour réussir une grosse carrière. Mais voilà, bien sûr que c'est un objectif, on va dire. Et justement, en parlant de la Lazio, qu'est-ce que tu as pensé de leur saison actuelle? Ah, une grosse saison. Une grosse saison. Tout s'est bien passé. Ils ont une énorme défense et une énorme attaque avec Ciro Immobile Ouais, qui est incroyable en Serie A. Après, bon, il a été un peu discuté parce qu'à Dortmund, ça s'est mal passé. À Séville, ça s'est pas trop bien passé non plus. Et il pète la forme en Serie A. Donc, je pense qu'à la Lazio, on est content, quand tu es supporter, d'avoir un joueur comme lui. Et puis, il y a tous les autres. Milinkovic-Savic, qu'on en parle un très peu au fort, Real à Paris. Il y a pas mal de joueurs comme ça, quoi. c'est sûr. Et après, du coup, est-ce que, pour revenir sur le confinement, tu passes peut-être plus de temps sur les réseaux sociaux que d'habitude?
Je pense que oui, on a tous l'habitude d'être plus sur nos téléphones et de regarder un peu à gauche, à droite ce qui se passe. On fait toujours les mêmes applications, je pense, Facebook, Instagram, Snapchat. Ouais. Donc voilà, après, bon, j'essaye de ne pas être accro au téléphone parce que je vois bien que c'est mauvais. Par exemple, à table ou quoi, chez nous, Ouais, bien c'est sûr. interdit le téléphone. Mais ouais, voilà, vu la situation des choses, on est bien obligé de passer du temps dessus. C'est sûr. Et est-ce que du coup, donc on parle des réseaux sociaux, est-ce que tu en as un que tu préfères parmi les autres? Bon, on va dire, allez, Instagram. Et est-ce Voilà. que tu aurais un compte, on va dire, à nous conseiller, justement, que tu regardes souvent, que ce soit au niveau foot, que ce soit, je sais n'importe quoi, au niveau musique ou autre? Bon, ça, je vais être honnête, je vais dire non, j'ai pas de préférence vraiment. Je regarde au fur et à mesure, fil de l'actualité, je clique à gauche, à droite. Ouais, un C'est petit peu pas, je tout, vais ouais. dire, Et est-ce que du coup, tu t'es essayé à tous les challenges qu'il y a eu au début du confinement? Par exemple, jongler avec un rouleau de PQ, etc., etc. ouais, je l'ai fait, j'ai été nominé, je l'ai fait, mais comme je suis pas un grand jongleur, je suis un défenseur. La petite blague, c'était que j'ai mis un tacle dans le papier toilette. Ça a fait rire pas mal C'est vrai. d'amis, de coéquipiers et des gens en général, quoi. Donc c'était un peu original. Sinon, pour le reste, il y a un challenge qui circule en ce moment de boire des verres et de nominer des amis. Et ça, je ne l'ai pas fait parce que je suis pas trop porté sur l'alcool, on va dire. Ouais, Et puis pour mon image, je veux pas montrer. bien sûr, Je dois boire un coup, je le ferai avec mes amis, ok, mais pas sur les réseaux comme ça. c'est sûr. Et du coup, en parlant des réseaux sociaux, est-ce que tu aurais un nom à nous donner, par exemple, parmi tes amis ou connaissances dans le monde du football, la personne la plus suivie que tu connaisses ou la personne la plus célèbre, entre guillemets? Que je connaisse. Au, au niveau football belge, je suis ami avec Nasser Chadli, D'accord. le milieu d'Anderlecht qui est prêté par Monaco. Ouais. On se connaît très bien et on se connaît depuis pas mal d'années parce que je vais dire qu'on vit un peu du même quartier. Nasser a joué avec mon frère étant petit, avec mon meilleur ami aussi. Donc, je vais dire, mon meilleur ami est très proche de Nasser aussi. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui on se voit de temps en temps quand il revient sur Liège. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'aller sur Bruxelles. Ou je suis déjà allé chez lui à Monaco quand il jouait. J'ai été chez lui à Tottenham quand il jouait à Tottenham. Donc voilà, c'est la personne, on va dire, personnalité la plus connue que je fréquente. C'est vrai qu'il fait quand même une bonne carrière, hein. On en a vachement parlé pendant la Coupe du Monde, notamment, où il a fait une très bonne Coupe du Monde avec l'équipe de Belgique. Et c'est vrai qu'il a une très bonne carrière. Ouais, non, c'est sûr qu'il a une très bonne carrière. Il a eu des difficultés étant plus jeune parce qu'il est passé par le Standard où on l'a un peu négligé. Et puis il a émergé en Hollande, il a signé à Twente. À Twente, il a joué la Champions League contre l'Inter, contre Tottenham. Il a marqué contre tous ces clubs-là. Ça lui a valu un transfert à Tottenham à l'époque. Et puis il a été très bon en championnat, en Première Ligue. Et il a connu une très grosse blessure. Et suite à cette blessure est sorti Dele Alli. Ouais. Et voilà, ça a été plus compliqué pour Nasser après de regagner une place de titulaire. Et puis, même s'il enchaînait des bons matchs, il rentrait, il marquait. Et puis, il est parti à West Brom où ça s'est moins bien passé, où le club a connu la relégation. Mais cette année-là, il a fait une grosse Coupe du Monde avec la Belgique, justement. Ça lui a valu un transfert à Monaco. Et puis une saison à Monaco qui a été compliquée pour tout le club. Et puis, voilà, il a été prêté cette année en Belgique où il est au-dessus du lot de toute façon. Et je ne sais pas s'il restera, quoi. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview, ça fait plaisir. C'est à moi de vous remercier, les gars. Merci beaucoup, en tout cas.